Sur YouTube comme ailleurs, on défend l'idée que le bonheur n'est pas accessible si l'on ne fait pas de ses rêves une réalité. Notre société glorifie la volonté, l'individu qui gravit les obstacles et qui méprise les difficultés. Bref, on glorifie l'individu qui vit pour un lendemain meilleur, où ses rêves les plus chers seraient exaucés. Après tout, c'est un beau projet de se construire une vie à l'image de ses rêves. C'est un beau projet pour un jeune homme, pour une jeune femme qui entre dans la vie, qui a beaucoup de rêves et qui aspire à les voir se réaliser. Mais est-ce que vraiment on a besoin de vivre ses rêves pour être heureux? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Mais avant, j'aimerais te dire un truc très important. Tu vois, dans ce livre, il y a marqué Fernando Pessoa, le livre de l'intranquillité. Mais en réalité, ce livre n'a pas été écrit par Fernando Pessoa. Et si tu ne comprends pas ça, tu ne peux rien comprendre au génie de Fernando Pessoa. Cet été, j'ai réalisé un de mes rêves, partir sur les traces de Fernando Pessoa à Lisbonne. C'était moins un pèlerinage qu'une volonté de découvrir la ville qui avait inspiré de si belles lignes à cet auteur génial. Donc entre deux pastéis de nata, on est allé à la maison Fernando Pessoa, qui est la maison où Fernando Pessoa a passé les 15 dernières années de sa vie. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que lorsque Fernando Pessoa est mort, il a laissé très peu d'effets personnels. Quelques bibelots, quelques livres, un lit et aussi un grand coffre en bois dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc lorsqu'il est mort, il laisse très peu d'effets personnels, donc ça a dû être très dur pour les gens qui ont pensé le musée de penser une progression intelligente. Et pourtant, j'ai été assez subjugué par la manière dont l'espace a été organisé. Et j'ai tout de suite compris, pendant ma visite, pourquoi ce musée avait été élu meilleur musée portugais en 2021. On commence par ses écrits de jeunesse, on peut voir ensuite sa bibliothèque. Ce que tu sais peut-être pas, c'est que Fernando Pessoa était traducteur. Il comprenait la plupart des langues européennes. Et donc, dans sa bibliothèque, on trouvait aussi bien les Fleurs du mal de Baudelaire en français que le Faust de Goethe en allemand. Et Fernando Pessoa, c'était un génie littéraire, comme tu en entendras rarement parler. Aujourd'hui, si je te parle de génie, tu vas penser que je le fais avec emphase, pour jouer un petit peu avec les mots, juste pour dire que c'était un bon écrivain. Fernando Pessoa, c'était un bon écrivain. Il avait un très beau style, une très belle prose. Mais en plus de ça, il y avait une vraie philosophie de vie derrière son approche de l'écriture. Fernando Pessoa écrivait sous pseudonyme. Tu sais certainement ce qu'est un pseudonyme. Je te donne un exemple de pseudonyme très simple et très courant que tu as dû rencontrer dans ta vie, celui de George Sand, qui était un écrivain, femme, et qui donc, pour pouvoir percer dans le milieu littéraire qui était très masculin, on va pas se le cacher, très machiste à l'époque, a choisi un pseudonyme d'homme pour avoir plus de chances que ses écrits soient publiés. Lui écrivait sous pseudonyme hétéronyme. Qu'est-ce que c'est qu'un pseudonyme hétéronyme? C'est un pseudonyme que choisit l'auteur où il va aller jusqu'à inventer une vie et un style littéraire particulier à son auteur fictif. Je ne sais pas déjà si tu mesures la difficulté qu'il y a en littérature à trouver son style et à écrire dans un style particulier et surtout à ce que ce style soit reconnu comme étant un bon style dans le milieu littéraire. Mais imagine-toi le fait d'être capable en tout cas d'écrire dans plusieurs styles différents. Le mec était franchement un génie de la littérature. C'est très très fort d'avoir fait ça. Lorsque Fernando Pessoa est mort, on a retrouvé tous ses écrits dans un immense coffre en bois que tu peux voir dans la vidéo. Et parmi ces écrits, on a dénombré entre 40 et 50 hétéronymes différents. Ça veut dire que Fernando Pessoa, pendant sa vie, non seulement il écrivait énormément, mais il a écrit aussi sous 40 à 50 noms différents. Et parmi ces noms, on retrouve Álvaro de Campo, Bernardo Soares, Ricardo Reis, qui étaient les trois qu'il a le plus utilisés dans son œuvre littéraire. D'ailleurs, dans le livre de l'intranquillité, on retrouve énormément de passages qui ne sont pas signés par Fernando Pessoa, si tu me suis jusqu'à maintenant, mais par Bernardo Soares, qui était considéré par Pessoa comme son double qui était le plus proche de sa personnalité.
Bernardo Suarez, de mémoire, c'était un comptable dans une petite entreprise qui vivait à peu près la même vie que celle qui avait effectivement été vécue par Fernando Pessoa. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Parce qu'après tout, il faisait peut-être ça pour la prouesse littéraire. Mais moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y avait une vraie dimension philosophique dans son travail et presque une philosophie existentielle dans son approche de la littérature. Fernando Pessoa, c'est un type qui s'est dit « Je ne serai jamais avocat, je ne serai jamais banquier, je ne serai jamais artiste, je ne serai jamais explorateur. Mais tout ça, je peux le devenir dans ma littérature en créant des auteurs différents. » Et quand je te dis qu'il crée des auteurs fictifs, c'est pas juste que quand il avait terminé son roman, il le signait d'un autre nom. Non, c'est pas ça. Je vais essayer de te donner la mesure de son génie littéraire et essayer de te montrer par un exemple précis jusqu'où il était capable d'aller dans sa démarche. Il allait jusqu'à construire l'horoscope de ces auteurs fictifs pour mieux déterminer leur goût, leurs aversions, mais aussi leur style littéraire. Et ce travail extrêmement fastidieux grâce à des calculs mathématiques hyper complexes lui a permis, tout au long de sa vie, de construire un corpus littéraire cohérent pour chacun de ses auteurs. Je pense que jusque-là, on est d'accord pour dire que le mec vivait sur une autre planète, que non seulement il vivait sur une autre planète, mais qu'en plus de ça, il se démarque radicalement par l'originalité de son œuvre littéraire. Plus aucune limite littéraire à la création. Il a réussi à se construire un système où il était libre, absolument libre. Et en plus de ça, en suspens dans sa vie, parce que là tu pensais qu'on allait juste parler du génie littéraire de Fernando Pessoa, mais sa vie vient comme nous poser une question très directement. Est-ce qu'il est nécessaire de vivre ses rêves pour être heureux? Et lorsque tu vas commencer à lire Pessoa, il y a un truc qui va te marquer, c'est la noirceur des vues de certains personnages. C'est parfois la mélancolie que tu vas trouver dans la prose de certaines lignes, par exemple, du livre de l'intranquillité. Et de fait, en plus, quand tu connais un petit peu les conditions de vie de Fernando Pessoa, ce qu'il faut que tu saches, c'est que Fernando Pessoa a eu une vie fulgurante. Il est mort à 47 ans. Il est né en 1888, il est mort en 1935 d'une cirrhose du foie. Quand on sait ça et qu'on sait que 75% des cirrhoses du foie sont dues à un excès d'alcool, bon, on peut imaginer que Fernando Pessoa n'ait pas été très heureux. En plus, pour avoir visité sa maison, peut-être que tu la visiteras un jour aussi, tu verras qu'il vivait, en tout cas sur le plan matériel, de façon assez précaire. Il avait un lit, quelques livres, un grand coffre en bois. Il vivait avec sa famille, mais passait l'essentiel de son temps enfermé dans une chambre sans fenêtre, enfin, hyper précaire quand même comme vie. Et donc quand j'ai commencé à lire Pessoa, je me suis dit, mais c'est pas possible, ce type ne peut pas être heureux. C'est pas possible d'être enfermé comme ça dans une chambre de 15 mètres carrés, sans voir la lumière du jour, dans une des plus belles villes d'Europe, et être heureux en même temps. Et c'est précisément là que je me suis trompé. Comme à un moment, je me suis trompé aussi sur Baudelaire en estimant que parce que ses vers étaient tristes, il était forcément malheureux. Je pense au contraire que Pessoa était profondément heureux. Et que non seulement il était heureux, mais qu'il a sans doute atteint un degré de bonheur qui sera inatteignable pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'il a sublimé sa vie dans la littérature. Pessoa disait « J'ai en moi tous les rêves du monde ». Rappelle-toi, Pessoa, c'est un type qui s'est dit « Je serai jamais chirurgien, je serai jamais une femme, je serai jamais un chien, mais tout ça, je pourrais le devenir dans ma littérature. » Et donc il a décloisonné le champ des possibles et il a vécu tous ses rêves dans ses écrits. Est-ce que tu mesures l'exploit? Est-ce que tu mesures le génie littéraire de Fernando Pessoa? Est-ce que tu mesures surtout le génie existentiel de la vie de cet homme? Moi, je trouve ça fabuleux. Et je peux que t'encourager à découvrir son œuvre. Tu peux commencer par lire L'Aude maritime, qui est sans doute un des plus beaux poèmes du XXe siècle. Tu peux ensuite continuer avec le livre de l'intranquillité, qui est
Très intéressant parce que c'est une série de méditations philosophiques et esthétiques sur la vie. Je sais que tu es intéressé par la philosophie si tu es sur cette chaîne, donc peut-être que même tu devrais commencer par ça. C'est le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa. Ça coûte un petit peu cher, ça coûte un peu plus de 25 €, mais c'est le genre de livre que tu gardes sur ta table de chevet parce que ça se lit très bien d'abord. C'est des petits fragments, des petits passages qui peuvent se lire très rapidement. Tu n'es pas pris dans une histoire, tu n'es pas obligé de terminer le livre. Tu peux commencer le livre à peu près où tu as envie de le commencer, puisque c'est des passages qui se tiennent et qui existent par eux-mêmes. Donc, le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa, je te mets un petit lien dans la description si tu es intéressé. Et je serais d'ailleurs très curieux de savoir quels auteurs t'ont marqué, toi. Les auteurs qui t'inspirent vraiment, qui ont vraiment eu un vrai impact dans ta vie. Je serais très curieux de le savoir parce que moi aussi j'ai besoin parfois de conseils de lecture. Pour voir mon voyage, notre voyage à Lisbonne, c'est juste là. Et jusqu'à la prochaine fois, moi je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur et surtout, prends très soin de toi et de tous ceux que tu aimes.